Mmh. Vous savez, c'est ce genre d'épisode qui rend d'autant plus frustrant le côté vulgaire et pas bien mené de tout le reste parce que c'est une série qui montre que quand elle veut, elle peut être forte. Elle peut avoir des moments impactants, bien écrits, qui vous marquent bien et c'est vraiment dommage que ce soit vraiment la petite minorité et pas une règle qu'on essaye de garder constante, ça. C'est frustrant. Néanmoins, je peux pas dire une seule seconde que c'était un très bon épisode qui vaut largement le coup et qui a été très bien mis en place. On a mis en place le petit mystère autour de Grand Espoir dans un épisode complètement nul à chier, mais une fois de plus, les 30 dernières secondes étaient très bonnes pour appuyer qu'il y avait déjà un lien entre Mara et Grand Espoir et le fait qu'il y a quelque chose de sombre qui se trame avec Grand Espoir. Donc voilà, ça sort pas de nulle part. Et dans la saison 3, c'était par à-coup, mais on a mis en place le fait qu'il y avait un petit mystère autour de Mara qui a voulu faire de son mieux pour sauver la situation, en dépit d'être vue comme une paria. Et on finit par rebondir là-dessus de façon très bonne, très intelligente, avec le côté un peu space, un peu bizarre de Madame Raz, sur lequel on revient enfin en détail, qu'on explique un petit peu via une approche qui est un peu ouverte d'interprétation et que j'ai bien appréciée. Parce qu'on va se concentrer très majoritairement sur Madame Raz, qui a ces espèces de sautes d'époque. Si j'ose dire, c'est pas des sautes d'humeur, c'est des sautes d'époque qu'elle a. Donc, elle a ces moments avec Mara, lorsqu'elle fréquentait Mara, et de temps en temps, ça sautera à l'époque où elle fréquente Adora. Voilà, ça s'arrêtera pas de bondir d'un moment à l'autre, et on n'est jamais clair sur ce que c'est. Est-ce que c'est une de ses facultés magiques qui a déraillé, genre elle est en lien avec la magie d'Eteria et ça l'a fait sauter d'un point clé à un autre comme ça, ou est-ce que c'est une façon de montrer une démence de la part de cette vieille dame qui est en vie depuis tellement de temps. À nouveau, elle a connu Mara, ça fait plus de 1000 ans qu'elle existe, quoi. Peut-être que c'est une façon de montrer sa démence. Ces flashbacks qu'elle a, elle les vit tellement qu'elle croit que c'est la réalité qui saute devant ses yeux. C'est très intéressant. J'apprécie l'idée que on puisse voir ça de différentes manières et que ça ne gâche rien à la cohérence. Voilà, quelle que soit la façon dont on voit ça, ça s'explique très vite dès lors qu'on cherche quelque chose à y voir et ça ne change rien au propos central. Ce genre d'ouverture, d'interprétation, j'apprécie parce que c'est pas de la facilité grossière. Contrairement à d'autres fois où j'ai le sentiment qu'on veut que ce soit ouvert parce qu'on ne sait pas bien expliquer ça. Donc j'aime beaucoup ça et on va suivre majoritairement un déroulé sur lequel je vais pas avoir beaucoup de choses à redire puisque c'est très solide. Donc on va avoir parallèlement Madame Raz qui vivra sa période avec Mara et sa période avec Adora, alors qu'Adora viendra voir pour lui demander des conseils sur l'arme qu'avait gardé Mara, dont elle a parlé rapidement. Elle se dit qu'on pourrait peut-être s'en servir contre la Horde, hein, et c'est que maintenant qu'elle pense à demander à Madame Raz après tout ce temps. Une fois de plus, ils sont lents à la détente, mais bon, ça, c'est pas un problème ultra grave comparé à d'autres. Ça peut être compréhensible qu'elle n'envisage pas ça tout de suite et qu'elle ait d'autres priorités, hein, pour une fois. Mais voilà, parallèlement, elle va avoir des flashbacks sur sa relation avec Mara. Au début, les premières certaines fois où elle venait la voir de façon légère, mais on finira par venir sur le moment de sa rencontre avec Mara et comment elle s'est retrouvée dans son vaisseau où elle fréquentait Grand Espoir. Et c'est une façon très intéressante, très intelligente de nous montrer ça, de nous montrer le passé de Mara par bribes sans que ça fasse forcé. On montre donc qu'elle s'intéressait à Eteria, qu'elle découvrait un petit peu Eteria, Mara, et qu'elle avait une relation un peu particulière avec Grand Espoir, qui était sincèrement attachée à elle malgré le protocole, et on va venir un peu sur le côté ordinateur de bord du personnage qui m'a toujours un petit peu gonflé. Enfin, ça m'a gonflé dans le sens où on essayait de lui donner une personnalité, mais là on finit par le justifier un petit peu, donc j'avoue que ça rattrape une partie des problèmes que j'avais avec Grand Espoir, pas tous, mais ça rattrape une partie des problèmes.
Enfin bref, voilà, il y aura Madame Raz qui, dans son petit délire de vouloir faire une tarte pour Mara, pour célébrer quelque chose, va jongler d'un coin à l'autre, d'une époque à l'autre, et Adora, bon, ce sera typique, mais du côté de Mara, c'est beaucoup de détails très importants de sa découverte du monde des Terrias. Par exemple, lorsqu'elle rencontre un espèce de gros sanglier sauvage, enfin une espèce de créature de la faune locale, et où elle se mettra en tête de se battre contre cette créature, ce qui nous permettra de la voir en tant que Shira. Donc Shira, Mara, c'est intéressant de voir ça, et où Madame Raz lui montrera qu'il n'y a pas que la violence directement. Même si les créatures du coin ont tendance à être un peu agressives. Mais j'imagine que ça vient d'après. Hein. Ça s'est mis en place après coup avec la Horde qui a pris le pas et c'est devenu plus agressif, dira-t-on. Voilà, ce genre de choses, c'est ces petits moments où on montre rapidement Mara s'attacher à ce monde. Et ça nous donne suffisamment d'infos pour comprendre un petit peu d'où elle vient, où elle va avec sa mentalité. Et lorsqu'on finit par revenir un petit peu au cœur du problème, le fait que Mara a fini par un peu trahir la vision de grand espoir et par faire quelque chose d'assez grave de son point de vue, même si dans la saison précédente, Madame Raz a dit qu'elle a sauvé le monde, on va enfin donner une justification à ça. Une fois de plus, du point de vue de Madame Raz, qui verra Mara prête à se sacrifier contre les idéaux de ceux pour lesquels elle était avant. Mais elle se rend compte qu'il y a quelque chose de grave qui s'est passé et qui voulait faire quelque chose d'affreux. C'est pour ça qu'elle a replanté son épée pour absorber quelque chose, une espèce d'onde magique pas super claire, et qui semble être la fameuse arme qu'on cherche, le fameux projet du cœur des Terrias qu'on rementionne. Et qu'elle est prête à aller loin, et c'est là qu'on revient sur Adora et Madame Raz qui arrive à faire le lien, mais de façon un petit peu difficile, parce que ça, on sent que ça l'affecte mentalement, ça. C'est difficile pour elle de totalement gérer ça de la façon la plus logique possible, et à sa place, surtout si on s'imagine que c'est dans sa tête depuis je ne sais pas combien de temps, c'est totalement compréhensible de voir ça chez elle. Et elle finit quand même par dire à Adora il faut que tu parles à Mara, j'ai fini enfin ma tarte pour elle, il faut que tu lui parles. Et en pointant un espèce de disque qu'elle a trouvé comme ça, à un endroit de la forêt où elle l'avait rangé pour je ne sais quelle raison, mais ça tombe bien que qu'Adora se trouve là. Voilà, c'est le truc un petit peu comme par hasard de la chose, mais bon, hein, j'ai vu des trucs bien pires que ça, bien plus grossiers que ça. Elle finit par avoir ce fameux disque pour compléter celui qu'il y avait dans le vaisseau qu'ils ont repris à la Horde, le fameux vaisseau de Mara, pour avoir donc le message complet qu'elle a laissé derrière avant de se sacrifier. On finit par avoir ce moment où elle déplore la corruption un petit peu de la puissance qu'elle est censée suivre en tant que personne venant d'Eternia, une fois de plus. Ça semble un petit peu indiquer ça, qu'ils viennent d'Eternia, le monde de Musclor, et que cette pratique ne lui plaît pas parce qu'au bout du compte, cette arme qu'ils veulent utiliser pourrait servir à détruire des mondes, et ça va un petit peu trop loin. Peut-être que les mondes qu'ils veulent détruire sont pas des mondes géniaux, mais c'est peut-être un petit peu excessif pour elle. Elle trouve que ça va pas très bien comme façon de faire. Surtout lorsque Grand Espoir essaye de la convaincre et que c'est plus trop la même Grand Espoir. Il semble qu'elle ait été un petit peu reconfigurée pour être plus glaciale, moins je m'attache à elle, et plus il faut suivre le protocole jusqu'au bout. Parce qu'il y a des décideurs au-delà qui veulent quelque chose d'assez grave. Et donc elle se dit non, je ne suis pas prête à accepter ça, je vais faire en sorte que donc Eteria soit coupée du monde dans une sorte de dimension bloquée, hein, comme elle le dit, je le dis pas super bien, mais voilà quoi, elle veut totalement détacher Eteria du reste du monde avec le portail qu'elle a créé, comme elle l'a expliqué dans la saison 3, et c'est un peu son dernier moment, son grand sacrifice pour essayer de sauver le plus possible le monde. Et ça se termine sur elle qui a laissé un dernier message à Adora. Et maintenant que je dis ça, je finis par me rendre compte que mon interprétation n'est pas forcément bonne, puisque si elle connaît le nom d'Adora, ça veut dire que Madame Raz faisait vraiment ses espèces de bons d'une époque à l'autre, lorsqu'elle disait Adora en présence de Mara et Mara en présence d'Adora.
Parce qu'il n'y a que comme ça qu'elle connaîtrait le nom d'Adora, typiquement. Autrement dit, ouais, ça, ça atténue mes options, on va dire que oui, donc elle se déplacer d'une époque à l'autre par magie parce qu'elle est liée bizarrement à ce monde. Ok, c'est pas une mauvaise chose, pas une mauvaise explication. Je trouvais que l'autre était un petit peu plus forte tragiquement, mais ça passe aussi bien, quoi. Bref, elle connaît le nom d'Adora, elle lui a laissé un message pour dire que on ne peut pas faire confiance à Grand Espoir, en tout cas pas cette nouvelle Grand Espoir, et qu'il y a quelque chose d'important à défendre. Qu'il ne faut pas suivre bêtement ceux qui nous ont envoyés là, même si une fois de plus on ne l'a pas envoyée là, elle a été prise de force. C'est donc son lien, c'est une fois de plus un peu facile, un peu comme par hasard, mais bon, semble-t-il, il suffit juste de venir du monde de base Eternia, semble-t-il, pour avoir un lien avec l'épée et être She-Ra. Ou alors il y a quelque chose de plus fort que ça et qu'on expliquera ça par la suite. Une fois de plus, le fameux portail qu'elle a lancé Horda, j'ai un peu de mal, mais bon, on y reviendra peut-être. Hein. En tous les cas, le fait est qu'elle lance un dernier message à Adora pour lui dire qu'il ne faut pas faire confiance à Grand Espoir et qu'elle était prête à tout pour protéger ce monde et qu'elle lui fait confiance pour revenir là-dessus. Et ça se termine sur un dernier plan assez joli où, dans sa petite démence, dans le fait qu'elle commence à perdre un peu la boule, Madame Raz tenait un petit peu à rendre hommage à cette fille avec laquelle elle a passé tant de bon temps, même si c'est pas de la façon la plus linéaire possible, en tout cas dans sa tête dernièrement, en lui faisant cette fameuse start. Et c'est plutôt joli, c'est une note de fin très belle, où on montre qu'il y a quelque chose de grave derrière la surface de Grand Espoir, de façon plus claire et directe cette fois. Et où Adora va pas se dire il faut que j'utilise cette arme comme ça à la légère. Cette arme c'est quelque chose de grave et en plus du combat contre la Horde, il y a quelque chose d'aussi grave à gérer ailleurs. Donc c'est bien amené, ça appuie très bien la mentalité des personnages, en particulier Mara et Madame Raz, avec une mise en scène très particulière qui fait très bien son effet. C'est un très bon épisode, bien mené, avec très peu de choses à redire, quoi. C'est le genre de choses que j'aimerais voir beaucoup plus souvent. mais je vais pas cracher dans la soupe, ça c'est bien. Donnez-moi plus de trucs comme ça, s'il vous plaît. En tout cas, ça lance l'idée que il n'y a pas que la Horde dont il faut s'inquiéter. J'ai le sentiment que ça va être un peu ça, en fait, que va y avoir toute la Horde à gérer à la fin de cette saison 4, et que la saison 5, ça va être un petit peu la gestion de Grand Espoir et des décideurs derrière, en fait. Ceux qui sont à l'origine de sa reconfiguration, j'imagine, il doit y avoir un peu ça. Donc ça peut être cool. Ça peut être cool si c'est bien fait, et vu qu'il reste pas des masses d'épisodes maintenant, j'ose espérer que ce sera bien géré. On verra. À bientôt pour l'épisode 10. Bye.